C'est aujourd'hui, en date du 9 décembre, qu'il a été organisé un atelier de présentation des résultats de recherche sur les engrais organominéraux fournis au Burundi. Il y a 2 ans que l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU-ANSIG, en collaboration avec la société FOMI et la direction de la fertilisation des sols, sont en train de mener des essais d'évaluation de la performance des engrais organominéraux fournis sur les cultures vivrières et industrielles. Le chercheur de l'ISABU vient de nous présenter les différentes doses de fertilisation pour certaines cultures vivrières, entre autres la pomme de terre, le riz, maïs, et pour certaines cultures industrielles dont la recherche continue, entre autres la pâturerie et le caféier. Après la séance de présentation, les partenaires du secteur agricole ont posé certaines questions de compréhension et d'éclaircissement. Après ces différentes questions, ont été formulées certaines conclusions, dont qu'il y a une forte dégradation du patrimoine foncier burundais par érosion physique et chimique. L'importance des engrais organominéraux va au-delà de l'augmentation du rendement agricole, mais aussi ils agissent positivement sur les propriétés physico-chimiques du sol, voire les 11 vertus de la matière organique qu'on nous a présentées. Il a été proposé d'autres nouvelles formules à utiliser pour les 3 principales cultures vivrières. Je citerai entre autres la pomme de terre. Contrairement à l'ancienne dose utilisée, actuellement, on va utiliser 400 kg fourmi Imbura, 200 kg fourmi Bagara par hectare pour remplacer l'ancienne formule qu'on utilisait. Pour le maïs, il a été proposé d'utiliser 270 kg de fourmi Imbura, prise 100 kg de fourmi Totahaza. Pour le riz, il a été proposé d'utiliser 45 kg de fourmi Imbura, prise 300 kg de fourmi Totahaza. Les recommandations formulées. La première recommandation, c'est de mener des recherches dans le but de déterminer des formules d'engrais appropriées pour les différentes régions agricoles, avec une attention particulière pour les terres d'Orimbo et Bugesera, qui ne sont pas acides et qui ont une meilleure capacité d'échange cationique, en plus d'être facilement irrigables. Mener une étude approfondie pour les sols submergés, principalement les sols rizicoles. Continuer à étendre des recherches sur les cultures vivrières et aussi sur les cultures industrielles et les nouvelles cultures d'importation afin de déterminer leur adaptabilité et la définition des doses de fertilisation. Mener aussi des essais de confirmation et des passés de démonstration pour des doses disponibles. Produire dans l'urgence les fiches techniques pour mettre au courant les doses à appliquer aux agriculteurs, étant donné que dans cette période, les agriculteurs sont appelés à aller payer l'avance pour les engrais à utiliser au cours de cette saison culturelle 2022B. Voici, grosso modo, le résumé de cet atelier d'aujourd'hui. Je vous remercie.